Hey comment est-ce que vous allez ce soir, les amis? Désolé, il y a encore des petits restes de maladie, tout ça, toi-même tu connais. Comment est-ce que ça va, les amis? Ça va faire 2 semaines qu'on n'a pas stream. Waouh, 2 semaines, c'est fou, quoi. J'espère que vous allez très très bien. Moi, je vais extrêmement bien. J'ai passé une semaine un peu merdique, on va dire ça, notamment niveau maladie. Comment vous dire que je commence la semaine, enfin le week-end dernier, pardon, sous du vomi. Voilà, enfin, je dégueule ce que j'ai à dégueuler. Donc pas fou déjà en premier temps. Et s'ensuit une déchaînement de j'arrive pas à dormir, le manger, enfin ça part en liquide, enfin c'est la merde, tu vois. Donc on va dire que la semaine s'est pas trop bien passée. Heureusement que c'était pas trop les cours de foot, tu vois, genre que j'ai pas eu des cours extrêmement intenses où il fallait réfléchir, etc. Ou des DS, tu vois. Des fois, ça peut être trop chiant d'avoir des DS pile au moment où t'es malade. Donc là, ça allait. J'ai pas eu trop de trucs à gérer, donc tranquille, tu vois. Et non, ouais. Donc non, franchement, pendant comment dire. Je suis en train de régler ça. Tac, tac, tac. Pardon. Donc ouais. Pas tip top pendant ces trucs-là. Pourquoi je n'arrive plus à accéder aux objectifs? J'aimerais bien accéder aux objectifs, ce serait cool. Modération, non. Enquête de streamer, non. Mais ça faudrait peut-être que je le fasse. Streaming, non plus. Enfin, je regarderai ça. Hors stream, pardon. Donc du coup, voilà, semaine pas trop terrible. Mais bon, j'ai gagné une batterie externe. Voilà. À force, on va me dire, oui, t'es sponsor Ugreen. Non. J'achète tous les produits Ugreen que je peux acheter et utiles. Notamment, j'ai encore acheté là, pendant les vacances, un câble Ugreen qui permet de connecter mon disque dur externe en USB-C sur tous les PC. Donc là, j'ai les deux, j'ai le USB-A et le USB-C. Donc ça me permet de le connecter partout. Et là, bah, du coup, j'ai fait un concours. Enfin, pas moi, j'ai joué à un concours. Et donc, du coup, j'ai gagné une batterie externe. Sachant que j'en ai déjà une qui fait 25 000 ampères et qui fait du 144 watts. Donc, je sais pas ce que j'en vais faire, celle-ci. En vrai, je suis un peu deg d'avoir acheté, du coup, l'autre. Parce que elle est extrêmement bien, hein, celle que j'ai. Voilà. Celle que j'ai, tu vois, genre 25 000 ampères. Alors, je sais pas si tu vas bien voir. Mais 25 000 ampères. Et elle fait du 145 watts. Alors là, je sais pas si tu vas bien voir. 145 watts. Et elle est ultra utile et ultra compacte. Enfin, compacte, t'es mal à taille. Mais elle est plate, donc ça rentre plus dans mon sac que genre le gros bloc. Alors hop, excuse-moi, je t'enlève de ta charge, mon petit. Genre, voilà. Il n'y a pas photo. Genre, il n'y a pas. Oula. Il faut vraiment que je change aussi ce câble. Il n'y a pas photo au niveau de la taille. Genre, vraiment. Voilà. Après, je me dis. Celle-ci, elle peut aussi charger mon MacBook Pro en ultra rapide. Donc, c'est ça qui est cool aussi. Mais je me dis. Bah, avec la taille, ça le fait pas. Seul truc cool dessus, c'est l'écran qui est dessus. Donc là, elle m'a dit qu'il y a 94% et que je peux savoir sur chaque port, entre guillemets, elle prend combien de watts.
Donc notamment quand je la charge ou quand je dois charger quelque chose, elle me le dit. Alors que là, j'ai juste sur le côté, voilà, qu'il y a 100% sur la batterie, dans la batterie. Donc, je sais pas ce que je vais en faire de ce produit Ugreen. J'ai gagné, donc let's go, tu vois. Donc, je sais pas. Est-ce que je le garde en batterie de secours ou est-ce que je le donne à quelqu'un? En plus, c'est trop bien, il y a des petites animations. Alors, bon, là, vous l'avez pas vu, mais là, par exemple, si j'allume, il est trop youpi. Comment vous dire? Et en plus, ils ont ressorti une gamme. Alors, je crois que j'ai pas envie de dire de conneries. Nexodes, mais full choupi ou genre la charge, enfin la tête, elle est machin. Et je crois qu'en plus, elle me donne. Ah oui, putain, elle me donne des informations. Je crois que là, avec 94%, j'ai 99 heures et 99 minutes de charge. Ok. Donc, ouais, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais la garder, mais je suis trop content en vrai de l'avoir gagné. Il y a des trucs chelous qui se passent. D'accord. Je suis juste trop content d'avoir gagné. Ça fait une batterie en plus et ça permet, bah, par exemple, si je suis en déplacement, de prendre peut-être plus elle ou celle-ci qui est peut-être plus flexible, plus machin. Au niveau du poids, c'est la même chose. Voilà. Et je pense en faire un short de cette batterie-ci. Faire peut-être un comparatif des deux. En vrai, peut-être pour les étudiants. Donc ça va arriver très vite sur la chaîne principale. Peut-être ce week-end, à voir si j'ai le temps de faire les plans, si j'ai le temps de faire le script et le montage. Donc, ouais, mais je suis trop content en vrai. Je suis trop content de la marque. Ça fait quoi 4 ans, 4-5 ans que je crois que j'achète toujours chez Ugreen. D'une, avec les promotions des vidéos des créateurs de contenu. Et de deux aussi, par retour d'expérience. Parce qu'à chaque fois, j'achète du Ugreen, je suis ultra satisfait. Et pareil, pardon. Et pareil, quand tu regardes sur Amazon ou des trucs comme ça, tu as souvent les avis des gens qui achètent les trucs. Et tu vois que genre ils disent au bout de 6 mois, le produit toujours impeccable, etc. Donc non, franchement, je suis trop fier d'acheter ces produits, de soutenir entre guillemets une marque comme ça qui fait des produits tip top. Et en même temps, j'aimerais trop être fier de pouvoir être en partenariat avec eux, même si c'est un code de 10%, je m'en fous, tu vois. Juste avoir un, un petit partenariat avec eux qui est en mode ok, voilà, il y a un nouveau produit, est-ce que tu veux le tester? Oui, non, et puis tu vois, j'en fais un short, etc. Et ça va être très intéressant. Donc voilà. Pendant que mon autre PC est en train de faire de la merde, donc là où vous regardez le stream, parce que là, moi où je joue, c'est pas le même PC, euh, il fait de la merde, enfin, il fait des bugs de son. Et ouais. D'ailleurs, on va parler de quelque chose, les amis. On va parler un petit peu des nouveaux iPhones qui sont sortis. Alors bon, ça c'est le mien, c'est mon personnel, c'est le 15 Pro. Le 15 Pro, je sais pas dire le max, mais non, 15 Pro. Bah très bonne affaire. Peut-être un peu con de l'avoir acheté 3 mois après sa sortie. Mais je pouvais plus tenir avec mon XS Max qui est juste là, hein, qui est juste en Stream Deck secondaire. Un peu con de l'avoir acheté de suite, parce que du coup j'ai dû payer les 1000 et quelques euros. Bon, avec certaines réductions, bah, je l'ai pas payé très cher. Mais genre là maintenant, si je veux me l'acheter en neuf, je crois qu'il est dans les 900 euros. Donc voilà, un peu con, mais j'aurais pu gagner genre 100 balles, 200 balles si j'avais acheté un peu plus tard. Mais vraiment, le XS Max, je pouvais plus. Je surchauffe, bug d'OS, bug d'application, bug de machin. Donc j'ai fait. Sachant que c'est mon produit de tous les jours. Genre, c'est là où je fais mes vidéos. Enfin, c'est là où je prends des plans pour certains shorts. C'est là où je fais aussi certains scripts des vidéos, notamment des shorts que vous voyez sur la chaîne. C'est là où je fais aussi du partage de connexion pour le PC. Tu vois, enfin des trucs du quotidien qui font en sorte que ce téléphone, t'en as besoin. Et ouais, là franchement, avec l'iPhone 16 qui est sorti, je regrette pas du tout l'achat de mon iPhone Pro. Juste sur un point, peut-être sur le 4K 60 fps, et encore, je me dis, je suis pas en manque. Coucou à toi Flo, bienvenue sur le stream, comment vas-tu? J'espère que le son n'est pas trop fort.
Ça fait une semaine que je suis... dites-vous, ça va faire 2 semaines que j'ai pas touché mon PC. J'ai pas joué, j'ai pas touché mon PC, j'ai fait rien dessus. Genre, je n'ai rien fait depuis 2 semaines sur ce PC. Ça va, bof, bof. Et bah, en espérant que ça ira mieux, que tu arriveras mieux à dormir, etc. Euh, et que le rhume aille mieux, voilà, pour la semaine prochaine, que demain tu arriveras quand même à te reposer. C'est ce que je vais faire demain, repos, repos, repos. Mais ouais, je suis un peu deg de ce qu'ils ont fait des iPhones, notamment avec le bouton, je le veux bien ton état. Je peux pas le... Bah dans l'après-midi, ou le matin, tu te reposeras le matin. Je sais très bien que tu le veux en rose, tout le monde le veut en rose, même le 16, tout le monde le veut en rose. Mais ouais, je suis un peu dingue de la façon dont ils font la communication et dont la façon où, entre guillemets, ils annoncent les choses et où ils segmentent un petit peu euh, les choses. En gros, depuis des années, depuis l'iPhone 11, ils font beaucoup de segmentation entre le 11 et le 11 Pro. Chose qui est plutôt pas mal, parce que le commandé mental s'en bat un peu les couilles d'avoir des fonctionnalités professionnelles, notamment sur la qualité vidéo, la qualité photo, la qualité du processeur, de la vie de tous les jours. Et là, depuis l'iPhone 15, ils ont implémenté Dynamic Island qui était dans l'iPhone 14 Pro. Donc, tous les iPhone 15 avaient Dynamic Island. Donc, le petit poinçon qui est juste là tout en haut. Donc, ok, pourquoi pas, nickel. L'iPhone 15 est sorti et il n'avait pas du coup de bouton action et n'avait pas certaines fonctionnalités du 15 Pro, donc notamment le triple capteur, notamment le log, notamment les machins. Là, avec les iPhone 16, j'ai l'impression qu'ils sont dans une démarche de ok, le commun des mortels demande ça, ben on va leur donner. Et nique les pros, c'est qu'une très minorité de personnes qui s'achètent nos iPhone Pro, parce que ils en vendent des milliards et des milliards, et je vais pas dire qu'ils s'en foutent parce qu'ils sortent le Pro, c'est pour eux une marge énorme des iPhones, hein. On sait qu'ils sont produits à moins de 800 euros, donc dans les 600 euros ils sont produits, fabriqués, etc. Donc ils font une marge énorme sur les Pro et sur les 16, mais là, cette année encore plus, je suis en mode, mais Apple, si vous voulez vendre beaucoup plus de pros, faites en sorte qu'il y ait vraiment des choses qui différencient des pros. Genre, qui, vraiment, des gens qui ont eu l'iPhone 15 ont parlé sur les réseaux d'avoir un truc exprès, bon, le site se charge, je suis désolé, d'avoir un truc exprès dédié entre guillemets aux professionnels pour faire les photos. Moi, j'aurais été d'avis à qu'ils mettent caméra contrôle que pour les iPhone Pro. Parce que le commandement mental s'en fout d'avoir un truc exprès dédié aux photos, qui s'en foutent notamment de pouvoir régler les paramètres, le zoom, etc. Tu le fais directement depuis l'application. Genre, là, depuis l'application, tu as le plus, le moins, etc. Tu peux vraiment tout gérer en haut et en bas. Sachant qu'ils ont sorti Final Cut Camera, Final Cut Pro Camera, qui est 4 fois plus évolué, que l'application photo. Donc vraiment, Final Cut Camera est vraiment dédié aux professionnels, aux ceux qui ont des iPhone Pro, à ceux qui font du multicam, etc. Et là, le fait de mettre un retour haptique sur toute la gamme des iPhone 16, je me dis que c'est un très mauvais choix, parce que d'après les retours de ceux qui ont déjà l'iPhone 16 au tout début, mon micro, faut vraiment que je le change, et bah, ils s'en foutent. Genre, ouais, c'est cool, tu peux ouvrir l'application ultra rapidement.
le bouton action le fait aussi bien que le bouton haptique. Pour moi, ce bouton aurait dû être dédié aux pros avant de savoir si ça plaît ou pas. Parce que du coup, ça fait que là, les gens, ceux qui vont acheter le 16 parce que leur 11 ne convient plus, le XS Max ne convient plus, le 7, il est en fin de vie, voilà. Enfin, il y a tout plein de raisons. Et si vous êtes riche, faites ce que vous voulez si vous avez déjà un 15. Mais ceux qui vont acheter le 16, pour moi, cette fonctionnalité de caméra contrôle ne sert à rien. Les gens s'en foutent royalement. Le commun des mortels n'est pas là en mode alors oui, vous avez essayé de prendre le plan correctement, puis vous avez essayé de zoomer comme ça. Non, c'est pas naturel. Oui, c'est bien quand tu fais des vidéos ou des photos en portrait, enfin en vertical, pardon. Mais je trouve ça même plus chiant parce que tout ton appareil bouge parce que tu dois bouger le doigt. Alors que quand tu le tiens comme ça, donc naturellement tu le tiens comme ça, hein, ce qui est normal, donc ok, pourquoi pas le bouton, mais c'est plus chiant parce qu'en fait tu bouges ton doigt donc ça fait bouger l'appareil. Alors que là quand tu le tiens bien comme ça et tu bouges avec du coup les paramètres qui sont juste ici, hein, si vous avez déjà utilisé l'application photo, et bah ça revient juste à la même chose en fait. Sachant que caméra contrôle pour moi te brouille plus l'UX de l'application qu'autre chose. Parce qu'en gros, alors je sais pas si on aura la, un exemple, mais en gros, caméra contrôle pour moi c'est un très mauvais ajout sur les iPhone 16. J'essaye de trouver un exemple de caméra contrôle parce que c'est un truc vraiment qu'Apple n'aurait juste pas dû faire. Il aurait juste pas dû faire. Alors je pense tout en haut on aura du coup une vraie vidéo, un truc qui fonctionne. Donc voilà, ça, juste ça pour moi, ils auraient l'UX de l'application est juste mal foutu. Genre vraiment. Alors ouais, du coup là on a un film. Ça je m'en fous. Voilà, en gros, même si on utilise nos doigts et nos machins, genre caméra contrôle est inutilisable dans la vie de tous les jours. Genre pour moi, il aurait dû laisser sur les pros attendre les avis des vrais créateurs de contenu qui utilisent des pros pour la 4K, 120, etc., vraiment zoomer, etc. Et vraiment avoir le retour. Comme ils ont fait avec le bouton action. Le bouton action est dédié au 15 Pro, donc le bouton qui est juste ici. Et ils en ont déduit que, ok, peut-être 50% des gens l'utilisent chez nos professionnels, bah on va les mettre sur le 16 et peut-être plus de personnes vont l'utiliser et avoir une autre façon de l'utiliser. Ok, pourquoi pas. Là, caméra contrôle aurait dû être sur les pros, être beaucoup plus amenant dans Final Cut Camera. Parce que qui utilise l'application photo là en tant que professionnel, sachant que Final Cut Camera vient de sortir. Genre vraiment, Final Cut Camera, pour ceux qui l'ont installé et téléchargé en tant que professionnel, genre, niveau de détail de Final Cut Camera, alors, je vais mettre en full cam, ce sera mieux. Voilà, genre, le nombre de détails, et encore, je peux, dans les paramètres, donc juste ici, je peux sélectionner sortie audio, sortie caméra, etc. Vraiment, beaucoup plus professionnel que l'application photo. Voilà, ça c'est l'application photo de tout le monde, de tous les jours. Et juste simple, en fait. Voilà, bouton plus, ça prend une photo, bouton moins, ça prend une photo. Caméra contrôle n'a rien inventé. Et pour moi, une fonctionnalité un peu ratée des iPhone 16. Voilà. Comment vous dire que quand ils ont annoncé ça, j'étais en mode Apple, s'il vous plaît, respectez vos iPhone 16 Pro, respectez le monde professionnel, respectez le fait des gens qui utilisent vraiment votre smartphone professionnel dans un domaine professionnel d'audiovisuel.
les gens qui vont acheter l'iPhone 16, même pas, allez, je n'ai pas envie de dire une connerie, mais peut-être 6 personnes sur 20 vont l'utiliser vraiment, caméra contrôle. Et juste après la nouveauté, hein, je dis ça après, genre les 6 personnes sur 20 vont utiliser réellement caméra contrôle dans la vie de tous les jours, après l'effet waouh, l'effet nouveauté du produit. Euh, voilà, moi j'étais en mode extrêmement déçu du produit, et, et du fait que, ouais, encore les capteurs, pourquoi pas, le bouton action, ok, c'est une implémentation de l'iPhone 15 Pro, ça a été vu comme utile pour la plupart des gens, ok, pourquoi pas. Mais ça, dédié qu'aux pros. Et pour les pros, bon, bah, pas forcément grand chose qui ont changé, juste à part une nouveauté qui est la 4K 120 fps, et ça, je suis juste un grand fan d'avoir de la qualité sur un smartphone. Genre, dites-vous, là, j'ai fait certaines vidéos. Alors, j'ai pas encore testé le log parce que c'est quand même assez lourd à charger. J'ai pas le matos, entre guillemets, pour. Notamment sur le disque dur externe ou le SSD externe. Donc, j'ai pas vraiment tout. Mais j'ai testé le 4K 20 fps. Enfin, 60 fps. Et c'est juste une dinguerie de comment la qualité est folle, notamment quand tu fais ça, plus du montage sur Final Cut Pro. Alors là, c'est juste trop bien. Le site, s'il te plaît. Je crois qu'il veut plus charger. Il en a marre. Apple est en train de m'écouter. Il fait non, on va le dégager. Mais ouais. Franchement, en vrai, si j'aurais un truc à vous dire, achetez vraiment le 16 Pro si vous venez d'un XS ou en dessous. Pourquoi un Pro? Parce que il durera beaucoup plus longtemps, ça c'est clair et net. Mais surtout que les fonctionnalités dédiées aux professionnels sont entre guillemets plus avantageuses si vous voulez évoluer et revendre plus tard votre téléphone. Parce que le Pro vaudra beaucoup plus cher qu'un iPhone basique. Et c'est prouvé, hein, le 15 se vendra moins bien que le 15 Pro. Parce que il a des fonctionnalités en plus du 16 et du 15 et du machin, et que bah, du coup le Pro se vendra beaucoup plus cher. Enfin, beaucoup plus cher, ouais. Mais surtout que vous avez une technologie qui est le 120 Hz. Et si vous venez d'Android, vous avez tout le temps du 120 Hz chez Android, pas chez iPhone. Et vraiment, juste pour ça, prenez le 16 Pro. C'est juste le meilleur achat que vous pouvez faire pour cette année. Donc attendez novembre, attendez le Black Friday, les machins, vous aurez un prix bien réduit du produit. C'est ce que moi j'ai fait quand j'ai acheté mon 15 Pro, j'ai gagné 300 balles sur l'achat complet. Enfin, sur l'achat total du téléphone. Surtout que le Pro vous servira de tous les jours, même si vous ne faites pas de l'audiovisuel tout le temps. Si vous vous en foutez, prenez le 16, il fera très très bien l'affaire. Et si vous pouvez attendre, attendez l'iPhone 17, voire le 18. Je m'explique. Parce que là, en gros, Apple Intelligence n'est pas encore sorti en France, et en tout cas en Europe. Ça a été indiqué du coup dans l'une des slides lors de l'événement d'Apple le 9 septembre, j'ai pas envie de dire de conneries, où en gros Apple Intelligence était en préparation pour l'année prochaine en langue française. Donc ça ne veut pas dire qu'il sortira forcément en France l'année prochaine. Donc peut-être pour les iPhone 17, il n'y aura pas d'Apple Intelligence. Ce qui fait que peut-être pour l'iPhone 18, il y aura Apple Intelligence. Et c'est là où vraiment vous devrez l'acheter si vous pouvez attendre 2 ans avec votre téléphone qui tient peut-être pas la route, ou que vous voulez faire un caprice. Vous avez vu le dernier, vous avez vu les caractéristiques, vous voulez faire un caprice. Attendez. Vraiment, attendez encore 2 ans, je pense, pour avoir un bon téléphone qui a toutes les fonctionnalités promises par Apple. Et c'est, je pense, le meilleur truc que vous pourrez y faire.
Ou si vraiment vous pouvez pas, prenez le 16. Il est dédié pour vraiment Apple Intelligence. Et pour mon avis aussi, on va parler un peu à Apple Intelligence et après on va jouer, vous en faites pas. Je sais que c'est un petit stream qu'on est là, mais j'ai quand même envie de jouer et vous proposer un petit peu du gameplay. Pour Apple Intelligence, je suis entre guillemets content qu'ils ne sortent pas tout de suite leur IA. Je m'explique. Oui, ça m'a extrêmement frustré de ne pas pouvoir utiliser le dernier Siri avec l'animation, de ne pas pouvoir utiliser, entre guillemets, toutes les fonctionnalités qu'ils ont proposées avec Apple Intelligence, mais je me dis, ok, s'ils ne l'ont pas sorti, ça permet à nous déjà de voir ce que ça va donner en Amérique, parce que du coup, ils vont faire des bêta-tests, les Américains vont faire des tests, et c'est ce qui va faire en sorte d'améliorer l'IA, entre guillemets, avec leur Neural Engine, ce qui fait que nous, quand Apple Intelligence sortira en France, déjà on aura toutes les fonctionnalités, donc on sera pas frustré en mode ah putain ça il manque, ça ils avaient dit c'est pas encore arrivé, etc. Alors que les Américains ils vont faire ok Apple Intelligence ça sort, 2 mois après oh chiant, emmerdant dans la vie de tous les jours, puis hop nos renouveautés, et ça va faire que ça va vraiment les dégoûter d'Apple Intelligence. Quand ça va sortir en France, on aura déjà toutes les fonctionnalités, parce que ça va être testé en Amérique, ça va être testé en langue française, dans d'autres langues, etc. Et quand ça va sortir en Europe, on aura déjà toutes les bêta-tests qui ont été faits avant, ce qui va faire en sorte de l'améliorer, de la rendre beaucoup plus privatif, en tout cas privé sur notre téléphone local, et ça va faire en sorte que ça passera peut-être un peu mieux au niveau des lois DMA. Ce qui va faire aussi en sorte qu'il soit plus accepté et que nous, dès qu'on va l'avoir, on va être tellement content parce que la hype, on l'aura eu pendant 2 ans, pendant les 2-3 présentations qu'ils ont refait à leur keynote, et quand ils vont le sortir, on sera en mode ok, j'ai envie tout de suite de le tester et on va essayer de le mettre dans notre vie, alors que les Américains, ils auront déjà, certes dans leur vie au quotidien, mais ils seront 4 fois plus frustrés parce que ça sort, puis au final il n'y a pas tout, puis il y a la hype, puis au final il n'y a pas tout, puis il y a ça qui va arriver, puis au final peut-être pas, et ça va faire un cercle vicieux, et ça va les dégoûter d'Apple Intelligence, alors que nous, dès que ça va sortir en France, on sera en mode let's go, testons, et puis voilà. Donc je suis assez content, entre guillemets, qu'ils ne sortent pas, parce que du coup, une hype d'IA, on a eu ChatGPT, on a eu Gemini, on a eu qu'est-ce qu'on a eu Galaxy AI, qu'ils ont sorti, qu'ils en ont eu rien à foutre, entre guillemets, du DMA, ce qui va peut-être leur coûter le retrait de certains téléphones, le retrait de certains services, et les gens qui ont acheté le dernier Pixel, le dernier Samsung, qui ont eu ces IA, qui ne sont pas forcément très légales au niveau de la vie privée des données, parce que ce qui est marqué aussi dans le DMA par rapport à tout ça, et du jour au lendemain, plus l'IA, et les gens qui n'ont pas arrêté d'utiliser l'intelligence artificielle sur leur téléphone, qui ont envoyé des données sur des serveurs, des machins, très frustrés, ils vont avoir leur téléphone et prendre un autre. Ou le garder en attendant que ça revienne, etc. Mais ils vont être très frustrés parce que dans la vie de tous les jours, ils ont utilisé ça. Alors que là, Apple Intelligence a été annoncé, n'a pas été mis sur aucun des téléphones depuis le 15 Pro et depuis les puces M1. Il n'y a pas eu de frustration en fait quand ils ont dû l'arrêter en fait. Donc ça fait que ils ont annoncé, ça va être mis plus tard, ils vont faire leur test, et après nous quand on l'aura, on sera sûr qu'elle va rester. Voilà. Salut à toi Guigui, bienvenue sur le stream, désolé, j'étais en train de faire un petit débat philosophique des derniers téléphones, etc. Et j'ai dit ouais on va jouer, etc. Ça fait une 30aine de minutes que je parle. Mais voilà, il fallait que je parle un petit peu. Ça c'est très longtemps que j'avais pas fait de petits blabla. Peut-être que ça arrivera sur YouTube. Je ne sais pas. Mais il y a notamment beaucoup de vidéos qui vont sortir. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de débat, j'ai eu un gros coup de stress lundi soir. Il y a eu du coup les nouveaux OS d'Apple qui sont sortis, donc macOS, iOS, etc. Je fais la mise à jour d'iOS, pas de problème. Je fais la mise à jour de iPadOS, pas de problème. Je fais la mise à jour d'Apple WatchOS, pas de problème. Je fais la mise à jour de
macOS. Donc une mise à jour que j'attendais pour une fonctionnalité native qui était de faire comme sur Windows où tu peux mettre tes onglets comme tu le souhaites. Ça casse l'un de mes logiciels que j'utilise tous les jours. Final Cut Pro qui est un logiciel de montage. Ça me le casse. Je suis en mode oh putain. Oh là là. Comment je vais faire pour monter mes vidéos maintenant? Sachant que voilà, je n'ai pas le vrai logiciel entre guillemets. Mais j'hésite à m'acheter le vrai logiciel. Voilà, pour ceux qui ont compris, j'ai pas la licence. Arrêtez-moi si vous voulez. Mais j'hésite à me l'acheter parce que vraiment ce logiciel-là, je l'utilise vraiment tous les jours et je peux plus m'en passer. Donc du coup, ça fait que lundi, je me retrouve à plus avoir de logiciel de montage. Bon, après, j'ai Final Cut Pro, j'ai comme t'as dit. Mais trop chiant, trop relou à faire du montage dessus. Pourtant, j'ai fait du montage dessus. Mais il y a juste une fonctionnalité qu'ils n'ont pas, c'est le fait que chaque élément peut être collé. Donc ça fait que genre je coupe une partie de tout mon bloc. Le bloc avant la coupure se remet au bloc d'à côté. Donc vraiment une fonctionnalité trop bien. Tu gagnes 1 heure facile à ne pas remettre chaque élément un par un. Et ça, si tu oublies une piste, c'est la merde. Là vraiment tout est cool. Et donc du coup là aujourd'hui j'ai téléchargé du coup une version d'août qui va être à mon avis bypass en octobre. Donc enfin faudrait que je vois tout ça, à m'acheter la licence, etc. Et bingo, là ce matin, j'ai réussi à retélécharger donc le logiciel de montage. Je vais pouvoir faire du montage. Il faut que je finisse toutes les vidéos que j'ai tournées et que j'ai pas montées. Oui, parce qu'il y a une vidéo semaine prochaine. Elle n'est pas encore montée. Donc ouais. Pas fifou, hein, le mec s'organise très mal. Pourtant, je me suis bien organisé pendant les vacances. J'ai monté 4-5 vidéos en avance, pour histoire de dire. Et j'ai même la philosophie de me dire, ok, je tourne une vidéo, je fais le montage, et je suis tranquille pendant 2 semaines, parce que la vidéo que j'ai tournée sera sortie dans 2 semaines. Donc ouais, faut que je reprenne cette philosophie, là, demain, montage, tournage, montage. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Et dimanche encore, peut-être encore mon tournage et montage. Voilà. Ah non, mais j'essaye d'être productif pour vraiment être tranquille par rapport aux vidéos, pour pouvoir au moins les sortir. Parce que cette fois-ci, objectif, ne plus avoir une seule semaine sans vidéo. Sachant qu'on a la chaîne gaming qui va être qui est aussi en carburant avec tous les streams. Tous les streams, ouais, sachant que la semaine dernière, j'en ai pas fait. Mais notamment avec les projets étudiants. Donc ça fait que genre, j'aurais pas le temps de faire du montage, que ce soit pour ma chaîne principale ou ma chaîne gaming. Donc j'essaye vraiment de maximiser mon temps et de faire le plus de choses possible. Notamment aussi avec les projets, avec notre cher District, notre cher Guigui, tout ça. Ça va être bien chargé. Notamment que aussi, il faut que je relance mon site comment ça s'appelle, de freelance, enfin pas de freelance mais de service. Non, ouais, il y a beaucoup de trucs encore, faut que je règle pour plein de trucs. Ça va être chiant, voilà, hein, on va encore débourser de l'argent, 60 balles pour un Stream Deck, mais ce sera bien utile et je pense que je vais beaucoup le rentable le Stream Deck. D'ailleurs, Free Train les amis, arrivera peut-être janvier 2025. Pourquoi pas en septembre? Parce que on n'est pas prêt. On n'est pas prêt sur Free Train, on n'est pas prêt. On devait le sortir en septembre. Il y a eu des complications dans la vie de Nemojoke. Il y a eu des complications niveau matériel chez Nemojoke aussi. Et avec les invités aussi qu'on voulait avoir, c'était pas possible de le faire maintenant. Et on n'est pas prêt pour un vrai retour pour Free Train. Il nous manque encore le trailer, il nous manque encore des petites vidéos. Donc ouais, on n'est pas prêt. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de nous laisser le temps pour cette saison 3 de revenir en force correctement, avec un vrai truc, un vrai trailer, et pas faire le truc à la mort moelleux avec 2-3 petits extraits, etc. Donc ouais. Pour ça, je pense pas avant janvier, pour être vraiment sûr. Boucler des dates avec des streamers, boucler des dates avec des créateurs, boucler des dates avec des machins.
Et voilà. Je suis triste d'annoncer ça, mais sachant que Free Trace n'est pas encore autant aussi gros que genre Popcorn, au niveau de la com, c'est pas si grave, c'est pour ça que là j'en parle. Qu'est-ce que... Ouais, tu peux directement me transférer ce que tu fais sur OBS. Faudra juste que soit tu fasses un drive, et donc du coup tu mets tous les éléments. Ou sur Discord, si tu arrives à me l'envoyer avec un gros fichier, je sais pas si ça passera, mais tu peux tout m'envoyer. Qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà, Free Train est un petit peu en pause. On revient en janvier. On essaye d'être prêt à 100%. Et peut-être, si on est prêt avant, ça reviendra avant. Mais pour janvier, j'ai vraiment envie de reprendre une saison. Jusqu'au juin, parce que on va essayer de faire voire de 1 à 2 épisodes, enfin 2 émissions par mois. Avant, c'était une fois par mois. Là, on va essayer d'en faire 2 par mois. Donc, il y aura un peu plus que 10 épisodes. Voilà, il y aura à peu près une quarantaine. si on essaye de faire le compte. Voilà. D'ailleurs, il faudra aussi que je fasse mon follow goal des 400 follow. C'est un truc qu'il faut que je fasse. Je sais même plus ce que je dois faire. Je crois que c'est une cop avec ma copine. Faut que je trouve un jeu. Donc ce sera pas avant janvier, hein, les amis. Enfin avant juin. En attendant qu'elle ait vraiment un truc vraiment propre pour qu'on puisse jouer correctement. Parce que là pour l'instant c'est le PC portable mais un peu dégueulasse. Donc on va essayer de lui faire un truc assez propre. On va essayer de voir si elle pourra aussi stream de son côté. Donc on va voir par rapport à tout ça. Ça fait 40 minutes. On va peut-être jouer. On va peut-être jouer les amis. Je sais pas à quoi on va jouer. J'aurais dû jouer à Fortnite. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Fortnite. D'ailleurs aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Le Minecraft Live est le... J'ai pas envie de dire de bêtises. Le 29 septembre, je crois. J'ai pas envie de dire de conneries. Mais je crois. Mais de toute façon, il y aura Aurélien Sama qui fera une vidéo dessus. Donc on va suivre tout ça tranquillement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non. Non, j'allais dire un truc, mais non. Oh, je sais plus. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais... Bon, après, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Enfin, c'est pas l'ordre du privé, mais c'est l'ordre du truc. En cours d'audiovisuel, on est en train de faire une web TV. Et je suis trop content. Je suis trop content parce que je vais pouvoir enfin voir une régie à moi tout seul. Bon, par contre, ce sera une vraie régie, j'aurais pas le droit à OBS, etc. Sniff, sinon j'aurais fait des assets de fou, genre vraiment le truc de fou. Mais c'est pas une vraie, c'est une vraie régie, mais sans assets. Je suis un peu dégueu. Peut-être Inch'Allah, on arrivera peut-être à mettre OBS et puis gérer les cams. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc non, je suis trop content. Je sais pas si je partagerai des trucs en sto, parce qu'en vrai c'est assez privé. Enfin, les gens avec qui je suis, c'est pas qu'ils me suivent, mais c'est assez privé, donc voilà. Ah bah ouais, non mais surtout que là, je suis aussi trop content, et un peu déçu. Enfin, faudrait que je me renseigne encore plus. C'est que là, Elgato ont sorti un vrai racle de Stream Deck pour gérer les cams. Bon, ça coûte 1000 balles. J'ai pas un racle. Mais je pense pour les régies pro, sachant que tout le monde commence à avoir des Stream Deck de partout, et les gâteaux font extrêmement bien de faire ça. Peut-être baisser les prix en vrai, mais on sait pas trop le coût de fabrication de ce produit, donc je sais pas s'il vaut vraiment 1000 balles. Mais en tout cas, comparé à des vrais trucs... Tais-toi. Tais-toi juste, laisse-moi parler. Non, je veux pas l'introduction. S'il te plaît.
merci. Sachant que les vrais trucs pro, je crois, c'est plus de 6000 balles, un truc comme ça. Donc, ouais. Je sais pas si Elgato se positionne aussi bien que d'autres. Mais bon. Et ouais, je suis trop content qu'ils fassent ça parce que, waouh, franchement, ils sont en train de casser tout le monde du streaming. Ils sont en train de casser tout le monde professionnel des régies. Genre, je serais même pas étonné si je fais un stage à TF1, je vends un stream deck, je suis en mode Elgato, vous avez tout cassé. Non, franchement, là, ce qui me fait un peu peur, fin d'année, j'ai un stage de 9 à 10 semaines. Donc, pour trouver le stage, ok. Mais ça fait extrêmement peur parce que ça va être peut-être la première fois que je vais rentrer dans une vraie entreprise, un truc que j'ai vraiment envie de faire, tu vois. Sachant que près de chez moi, j'ai France TV, j'ai M6, je crois, et d'autres boîtes de prod. Donc, on va dire que, entre guillemets, j'ai le choix, mais ça me fait extrêmement stresser parce que je suis dans un monde professionnel, dans un domaine que j'aime bien, et je suis en mode, ok, faut pas que je fasse de la merde. donc voilà. Bah, de toute façon, je pense que je vous en ferai peut-être une vidéo pour vous montrer un peu, faire un story time, genre, trop bien, je suis allé dans une régie. Tiens, je l'ai mal fait, mais pourquoi pas. Tac, tac, tac. Oui, on change très vite de sujet ici, les amis. On va pas jouer en classé, on va jouer en mode normal, en mode solo. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Fortnite, et c'est maintenant. Ça, je suis en alternance, c'est clairement. Quand c'est que ça passe tellement vite. Ouais, non, mais je sais que ça passe vite, mais j'ai tellement peur de foirer, genre, ce truc-là, qui permettrait peut-être d'avoir un boulot avec eux, tu vois. Genre, c'est comme si tu foirais ton premier entretien d'embauche, qui pourrait te donner le truc de ta vie, en fait. Et là, t'es en mode, bah, excusez-moi, j'ai roté. Bah, tu dégages, en fait. Tu vois, genre, je vais tellement stressé et je sais que sociablement, voilà quoi. Entre la vraie vie et Internet, c'est pas la même chose. Il y a des gens de ma classe, vraiment, quand ils me voient en stream ou en vidéo, ils sont en mode, bah, t'es pas le même. Oui, bah oui, je suis pas le même. C'est plus facile de parler à une caméra que de parler à une vraie personne en face, tu vois. Donc bon. Non, ça va bien aller parce que j'ai des gens superbes qui m'aident dans la vie de tous les jours, donc genre, c'est juste trop bien de pouvoir être avec eux. Donc non, franchement, je remercierai jamais assez les gens qui me soutiennent. Alors, est-ce que le son du jeu est assez fort ou pas, les amis? Putain, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué à Fortnite, hein. What the fuck? Ça m'a l'air d'être bien, je pense. Ah ouais, j'ai plein de petits projets de prévus, mais on va essayer de faire ça. Ah! J'étais en live d'ouvert, je pourrais pas. T'inquiète. Juste, si le son est plus fort que ma voix, bon, c'est pas si grave. Mais normalement, j'ai tout config correctement, quoi. Le petit lurk. Il y a juste cette phase là de drop qui est chiante. Non, en vrai, je sais pas quand Nemo va revenir. Je sais qu'il a prévu peut-être de revenir un jour. Il a fait un stream la dernière fois. Mais ce sera pas tout le temps. Donc, ouais. Mais il reviendra. Hein, je sais que ça va lui manquer, donc il va revenir. Ouais. D'ailleurs, moi, il faut que je me refasse un PC aussi. Oh. Ce sera un PC à peut-être en mode 1006, mais ça va être short. Ça va être très très short tout ça.
Alors, Fortnite, comment tu joues déjà? Je sais pas si ça c'est bien, je sais plus rien, je suis paumé, à l'aide. Ça c'est un petit pistolet. Faudrait que j'essaye de voir avec du coup Z-Way si je peux reprendre son concept de mini-jeu. Puis on va peut-être essayer de l'adapter pour les streams multi sur Fortnite, ça peut être. Je me suis vraiment chié dessus. Ah, Fortnite, je ne savais plus que c'était un jeu d'horreur. Hein. À l'aide. À l'aide, je me souvenais plus que c'était. Wow. Waouh. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'étais pas sûr. Hein. Ah, il fait encore chaud en plus. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Oh. Vraiment, j'étais en train de parler, tout ça, tranquille. Un mec qui vient, il me dit coucou, je viens te défoncer. Puis moi, bah bien sûr, moi je joue plus, donc du coup tu perds tes réflexes. Ouais, aussi, je refasse des lives avec HD. C'était bien sympa ça, les petits lives avec HD. En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas. On a les mêmes goûts de jeu. On n'est pas des fois sur les mêmes consoles ou sur les mêmes machins. Donc, assez compliqué de pouvoir jouer au même jeu. Même si on essaye, hein, mais compliqué. Bon, on va peut-être retourner au même endroit. Peut-être pas crever, ce serait cool. J'étais aussi dingue d'avoir appris, malheureusement, bon, ça fait déjà un moment, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, que Vanick n'a pas pu participer au World. Et je suis trop deg. J'ai dit ça comme si j'étais en train de pleurer. Mais en vrai, je suis trop deg qu'il a pas pu participer parce qu'il a donné toute son âme. Et sur Fortnite, c'est trop compliqué si tu lâches le jeu. Admettons, genre une semaine plus. Genre, c'est impossible de revenir. Enfin, si, c'est possible si tu fermes bien le truc, mais genre moi qui a arrêté de jouer pendant X temps et qui a repris pour faire des trucs, qui a repris, qui a re-arrêté, puis rejoué, puis machin. Non, pour lui, c'est du pipi de chat, tu vois. Mais ouais, je suis trop deg. Parce qu'en vrai, il aurait pu tellement tout défoncer sur la World Cup. Donc, ouais. Dommage M8. Dommage M8. Ils ont vraiment tout fait pour essayer de l'amener là-bas. Mais Nick, les États-Unis. Merci de me mettre des bottes. Hein. Je vais vite récupérer des trucs. J'ai rien récup. Mais s'il te plaît, prends toutes tes balles. On va peut-être lancer en section. Ah, moi je voulais chill tranquille en solo, mais c'est impossible. J'ai trop raté de saison, moi.
J'ai dû skip 3-4 saisons là, c'est pas possible. Allô, Fortnite, vous allez tellement vite. Ah, il faut dire aussi le PC, il a du mal à suivre, je le comprends. Donc, ouais. Je lui demande aussi un peu trop avec Fortnite. Faudrait peut-être que je. De toute façon, l'année prochaine, faut que je le change, absolument. Sinon, il tiendra pas le coup. Et oui. Allez, on va se mettre en section. On est sûr de peut-être faire top 1 et peut-être faire peut-être des kills. Ce serait cool. Ce serait cool de faire des kills. Alors, passe de combat. Ce qui est vraiment intéressant ou pas cette année. Oui, non, s'il te plaît, ne mets pas 40 ans et prendre la récompense. En vrai, le perso, vous savez à qui me fait penser? À la cascadeuse dans. J'ai perdu le nom. Dans le spectacle qui a volé la Joconde de Astérix. Fait trop penser à elle. Si vous avez vu, si vous avez vu mes vlogs, oh putain, je fais des AVC, c'est pas possible. Elle ressemble trop à elle. Voilà. On essaye de faire des liens entre la chaîne YouTube, la chaîne gaming, enfin voilà. Avec la chaîne Twitch, etc. Bam, le zoom. Je sais pas, j'ai mis cette fonctionnalité, je me suis dit, bam, le zoom. Peut-être je fasse un truc, peut-être, pour genre les gens qui ont des points, faire en sorte de. Ah, ça casse toujours les oreilles. De faire en sorte que, genre, par exemple, pour 500 points, ils peuvent faire un zoom sur la cam, un truc comme ça. Ça pourrait être très intéressant. Malheureusement, je pourrais pas faire des. Comment dire, des actions sur l'écran. Parce que je suis sur un double PC. Je peux pas trop mettre des alertes sur OBS et la mettre sur l'écran principal. Là, tu vois. Bon, maintenant on est en section. Section, mais j'ai pas mis en. Oh la merde. J'ai mis en section, mais pas comblé. Est-ce que je suis le plus gros des cons? Bon, ça, je m'insulte, mais il faut pas. Est-ce que je suis le plus débile des débiles? Ou juste, bah, c'est un stream, donc je me dis, ok. Oui, parce que les amis, tout ce que vous voyez en vidéo, tout se passe en stream. Donc venez directement dans la description. Vous avez le lien du stream si vous voulez voir toutes ces games en stream et discuter avec le chat, avec ce merveilleux chat. Moi, je suis vraiment très intelligent. C'est. Wow. Il n'y en a pas de comment. C'est. Et puis, genre, limite, je bug moins en étant en section qu'en étant en solo. Limite. Genre, l'incompréhension totale. Je sais jamais si c'est plus puissant ou pas. Écoutez, on prend. Allez, on boit la popo. Aglou, aglou, aglou. Je sais pas s'il va y avoir du monde, mais on va die dès les premières instances dans ce jeu. Mais bon. Le but, c'est le fun. Tu vois, quand je sais que je suis une merde, voilà, je n'arrache pas. Par exemple, sur Valorant. Et que je vois qu'un mec. Bon, 4 fois plus fort, ce qui est normal. Mais que genre. Il y a des gens qui ne savent pas jouer. Bah, t'es en mode. Hein, s'il vous plaît, mettez-moi des gens qui savent jouer. S'il vous plaît. Qui sont pas juste 500 heures parce qu'ils sont boost par des gens. Oui, c'est le cas. c'est mes games. C'est mes games, surtout quand on joue avec Météo et un peu toute la clique. Voilà. c'est le résumé. J'aimerais bien trouver d'autres caisses à outils. Enfin, d'autres caisses à munitions, là.
pouvoir grandir ma base de données. Est-ce que je prends les... Ok, bon, je pense avec 110 on est plutôt pas mal. Ah, un deuxième coffre. Et le bouclier de Captain America. Bon, on va le prendre. Écoutez, on va le tester. Hein. Là, moi, je peux être tout seul à le tester. Donc, ok, clic droit. On se bouclier. Et clic gauche. On le lance. Ok. Et quand on sprint, ok, ça fait une petite animation. Perfecto. Est-ce qu'on peut le... J'aimerais te prendre avec moi. Ok. Bon, je peux pas le prendre avec moi. Ouais, je me réintéresse un peu au jeu. Alors, ballon là-bas. Est-ce qu'il y a du monde? On va aller là-bas, écoutez. Est-ce qu'ils ont laissé les améliorations des véhicules ou pas? Ou c'était beaucoup trop cheaté et ils ont dit oh fuck. Ah ouais, genre... trop facile en fait le bouclier. Est-ce qu'on peut le péter? J'ai pas l'impression. En fait, c'est juste trop cheaté ça. Il est où ton pote? Ok, la tête ne voulait pas passer. Oh, reviens. On va rester à côté. Écoutez, hein, il s'enfuit. C'est pas de ma faute. Hein. Je vais rester au niveau des cartes. Comme ça, s'il va en reprendre une, bah il pourra pas. Ok. Où est-ce que tu venais, petit? Bah alors, il revient pas à chercher sa carte, l'autre. Ah, le petit bug. Bah non. Bah ok, il est pas venu. Pourquoi il est pas venu Je sais pas si c'était le mec. Ok, c'est qui lui? Qui est-ce? Apparemment, c'est un truc ultra intéressant. Et qu'il y a des gens.
Oh non, je suis deg. Ok, lui il est die. Oui. On va se calmer hein. Je suis tout seul hein. Je vais rester caché, hein, si ça vous dérange pas. Pas envie de mourir. Allez, on s'enfuit. Impossible. Tu veux faire comment? Tu vas faire comment? Tu peux pas tout seul. Le mec est fou. Bon, cette fois-ci, je voulais pas de mettre en comblé. Ça serait extrêmement bête. Il fait chaud ici. Heureusement qu'on arrive en hiver. Hein. Pourquoi il met pas comblé directement cet abruti? Logique que je n'y arrive pas. Je suis jamais comblé. Ils font plein de trucs. C'est quoi leur... Ils font des coupes reload en plus. Ça c'est juste trop bien dans ce mode de jeu. Il faut qu'ils laissent. Hein. Bon, regardons le pass de combat du coup. Parce que j'ai pas pu le faire la fois dernière. Enfin, les games d'avant. Il y a Wolverine Bananco. D'accord. Qui est-ce? Emma Frost. Ce nom me dit quelque chose. Frost en diamant organique. Ok. Bon, on a Capitaine Joe. Ça c'est... Voilà. Hein. Faut bien faire des trucs. Il faut bien vendre. Hein. Je crache, mais... Je sais que si je pouvais jouer tous les jours, je le ferais, tu vois. D'ailleurs, je suis... C'est ça aussi que je voulais parler, que je sais pas du... J'en ai pas parlé la dernière fois. C'est que le Z-Event a récolté 10 145 000. Et je pensais pas qu'ils allaient réussir à atteindre les 10 millions. Parce que du coup, c'était une reprise. C'était une édition assez spéciale avec des streamers en ligne. Donc, ça n'allait pas forcément être impliqué directement dans les raids de donation. Et quand je vois que dimanche, vers minuit, ils disent bon, on va mettre une an de plus pour essayer d'atteindre les 10 millions, je suis en mode ok, une très belle reprise, c'est très très bien. Vraiment 10 millions pour une reprise de The Event sous ce format-là, franchement, chapeau. Et j'espère qu'ils feront une nouvelle édition, où ils inviteront peut-être plus de streamers en ligne. Ce serait très cool. Oh là là. La maladie, vous savez. Je dis ça, mais enfin, je me souviens pas non plus, donc bon. Alors. Bon, cette fois-ci, on est en escouade, hein. Je suis pas fou. J'ai bien les 4 personnes avec moi. On va peut-être essayer de faire top 1 sur cette game. Ce serait très cool.
Par contre, vraiment, les sons des niveaux... Ah, aidez-moi s'il vous plaît. C'est trop fort. Ils devraient me faire un truc en mode... Est-ce que vous voulez que le son des machins, des trucs qui vous indiquent que vous gagnez de l'XP, bah, soit forte ou pas? Et là, j'aurais répondu, peut-être que oui, peut-être que non. Donc voilà. C'est un truc, je suis en mode... les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gérez vos sons, quoi. On va peut-être prendre celui-ci, parce que même si l'autre il fait des dégâts, c'est chiant. Ah là là là. Alors, peut-être des balles, ce serait cool. Des petites balles. Des petites balles, s'il vous plaît, des petites balles. Ok, j'ai des balles de pompe. Ça peut aider, oui. Ok, mais moi c'est des balles de... Ah, ils sont déjà en train de se combattre, d'accord. Et moi, je peux participer? Putain, je te balance un truc. Je sais pas si ça peut aider, mais écoute. Allez, donne-moi des trucs, s'il te plaît. Mais c'était mon seul plaisir. On me laisse pas tuer les gens. On me laisse rien. J'ai le droit de rien faire. J'ai le droit de rien faire. C'est une dinguerie ça. Genre, t'essayes de t'amuser, les gens. Bon, après, je suis content, on peut faire peut-être top 1. Les gens, là, ils sont en mode non, non, tu ne feras. Tu ne gagneras pas. Mais je suis sur ta tête! Je suis sur sa tête! D'accord, si tu veux le jeu. Allez, montre-moi comment tu vas niquer la game. Franchement, il y a des saisons où il te rate pas. Genre vraiment. Il y a des saisons, c'est trop. Genre le jeu, c'est trop, quoi. On va essayer de me à l'avant, mais ça va être compliqué, hein. Ouah, c'est du Rocket League, tout ça! Des fois, le jeu, c'est trop. Ils abusent sur les trucs, tu vois. Oui, je suis vivant. On va essayer d'aller chercher la carte. J'espère. J'espère pour notre ami, parce qu'en vrai, il serait, je vais pas dire mort pour rien, mais il pourra pas jouer, quoi.
Non mais s'il te plaît. Jure. Non, le jeu c'est trop. Le jeu c'est trop, c'est pas possible. Tu peux pas jouer, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, le jeu est impossible. On va faire un coup de reload et puis après... Ouais. Ouais, le jeu tu le lâches pendant un mois. Impossible. Là je fais pas parce qu'en fait, les armes, les machins, impossible. Impossible, tu veux faire comment? Votre avis nous intéresse. Faites-vous amuser derrière? Non. 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 Arrêtez de mettre des armes à la con qui servent à rien. Enfin, s'il vous plaît. Genre, les armes, c'est du n'importe quoi. Autant les jouer sur, sur Star New Valley. Enfin, je sais pas. Enfin, sur. C'est quoi le nom du jeu? C'est pas Star New Valley, c'est. Le jeu qu'ils ont sorti où t'es dans l'espace. J'ai perdu le nom. Starfield. Voilà. Autant que tu joues là-dedans. Autant que tu regardes la guerre des étoiles, par exemple. Si vraiment tu veux avoir des trucs qui volent de partout avec des pistolets qui font piou piou piou. Enfin, des trucs. Genre, arrêtez. Genre vraiment Fortnite, s'il vous plaît. Si les gens vous demandent, oui, s'il vous plaît, on peut avoir des trucs sans armes. Enfin, sans trucs qui volent, sans trucs de machin. Ça nous ferait bien plaisir. Et que là, ils sont en mode, non, 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 on va remettre des armes parce que c'est drôle, les armes. Pilule. Je sais pas pourquoi ça me fait drôle. Ça me fait gaulerie. Ah ouais, elle est grave stylée, hein. Ça me fait penser à la basketteuse que j'avais payée à l'époque. Avec le trône, l'héritage. Faut que je regarde les trônes. Parce que je suis en mode. Putain, il me manque beaucoup de films cinématographiques que j'ai pas vu. Enfin, beaucoup de films. Pour ma banque cinématographique. Là, je suis en mode. Aïe, en fou, hein. Ah, le dos. Le dos. Allez, on va pouvoir enfin s'amuser sur un vrai bon jeu, sur un vrai bon gameplay. Hein? Parce que là, avec leurs petits piou-piou qui volent et leur machin, non merci, c'est pas pour moi. Genre, c'est juste trop bien qu'ils ont fait ça. Ils devraient faire pareil. Une map vraiment, genre, annexe, OG, exprès pour ceux qui aimaient bien jouer en mode OG, tu vois. Et le mode reload est trop bien juste pour ça, tu vois. Parce que t'es un peu en mode OG, t'as les anciennes armes. La map, je m'en fous, elle peut évoluer. Mais que tu mettes pas des robots qui volent des machins. Laisse les armes comme elles sont, en fait. Depuis qu'ils ont mis le mode sans construction, je kiffe le jeu. S'ils l'enlèvent, je désinstalle le jeu. Vous me verrez plus jouer dessus. Genre, c'est abusé comment un mode de jeu peut refaire revivre le jeu, tu vois. Quoi? Vas-y, tue-moi, hein. Comment il m'a vu, en fait? D'accord. Vas-y, nique sa gueule. Ouais. Il y a eu juste trop de monde, en fait, dans cette baraque. J'ai juste pas eu de chance. Oui, je revis. What the fuck, d'accord. Ça casse-toi. Il me faut juste un petit pompe. Et on est pareil.
Mais quoi? Mais il y a trop de monde. Je dis ça et c'est moi qui va à l'endroit où il y a le plus de monde. Il y a un petit problème. Il est juste trop fort le mec avec qui on est. Ça aide déjà quand t'as pas de problème de PC, d'FPS et de trucs. Ça aide beaucoup. Mais ouais, s'il te plaît. Arrête de te bloquer s'il te plaît. Ah. J'ai pas de balles, j'ai plus rien. Ah, j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Il rafale tout. Oh, on arrive quand même à tenir. Je sais pas s'il y a déjà une équipe qui est morte. Mais en tout cas, notre pote arrive à tenir. Plutôt cool. Oula, mauvaise action. Ouais. Très mauvaise action. En fait, dès que t'as les armes, etc., c'est super... Ouais, bah j'aimerais rien, mais bon, j'ai rien. J'ai rien. J'essaie de rafaler un petit peu de stuff, mais oh le con. Oh le con. C'est pour un peu de stuff. Allez, hop hop hop. Ça c'est moi. Ouais, tu peux rien faire. J'ai pas de stuff, j'ai rien, j'ai pas de... Il n'y a même pas un chouïa de trucs qui peuvent aider, tu vois. Ouais, je peux rien faire. Hein. Allez. C'est pas vrai, j'étais pas le buisson. Ah, en fait, tu peux... Dès que t'as plus de stuff, tu peux vraiment rien faire. C'est un peu dommage. Là, ils essaient de me chercher. Enfin, normalement. Ouh, je suis là. Là, j'essaye de le body block. Ça marche pas. Non, ouais, t'as plus de balles, t'as plus rien. T'es mort en fait. J'aime bien jouer en section en spot de jeu parce que du coup, tu peux plus t'amuser.
que dans d'autres modes en fait. Enfin, le mode Battle Royale, tu meurs, tu vois. Et c'est pas fou. Oui, je revis. Enfin, même si techniquement je ne suis pas mort, mais. De toute façon, tu peux rien faire, hein. Tout est pris. Essayer d'avoir un truc, mais bon. C'est pas un sniper. Les bots ils bloquent pas, toi. T'es drôle. Ah ouais, tu peux toucher de là. Bon, ça évite qu'il attend 23 minutes. Moi j'aimerais juste peut-être récupérer... Il y a trop de monde sur les côtés. J'aurais bien aimé récupérer peut-être un sniper en vrai. Ça pourrait être très utile pour moi. Oh, c'est shoot de tous les côtés, c'est pas possible. Ah ouais, enfin, vous êtes là, vous essayez de survivre. Oh là là, la catastrophe. La catastrophe. Bon. Oh le live de la catastrophe. Oh là là. Oh, je suis explosé. Ah, Fortnite, là, c'est... Le PC ne supporte plus, je ne supporte plus, le jeu ne me supporte pas. Euh... Comment dire? Comment dire? Non, en vrai, le jeu est toujours aussi cool à jouer. Juste trop deg de pas pouvoir jouer au plein potentiel du jeu à cause de mon PC, malheureusement. Mais bon, on va pas cracher, hein, c'est un très bon jeu. Juste des fois, ils font des trucs un peu chelous en mode tiens, on va mettre des trucs qui volent de partout. C'est ça qui va être drôle. Non, en vrai, juste trop cool. Petit stream au KLM. Voilà, on parle un petit peu de tout n'importe quoi. D'ailleurs, faudra aussi qu'on rejoue à Raid Republic un jour. Ah là là. Raid Republic. Le jeu que j'ai payé et que au final je joue très peu. Non, il y a des jeux comme ça que j'aimerais bien refaire un petit peu en stream, etc. Je pense notamment à Watch Dogs. C'est vrai qu'on a dit, que j'ai dit que j'allais faire un let's play dessus. Je pense faire le let's play de Watch Dogs peut-être pendant les vacances d'octobre. Donc il y aura un stream Halloween exprès pour. Sauf si j'arrive à le faire dans les temps. Si j'ai en vacances ce jour-là. Et je pense, parce qu'il me faudra peut-être... le jeu comporte... pardon. Temps de jeu... Watch Dogs 2.
à peu près environ 50 heures. Je vais prendre la calculatrice. On va faire 50 divisé par 3, si je fais à peu près 3 heures de stream. Il faudra 16 streams. Ok. Après, là, c'est dit environ 50 heures. Je vais essayer peut-être de faire, si je fais 50 divisé par 5 heures de stream, ça me fait 10 streams total. J'ai envie de refaire, mais là, du coup, je suis en mode, ah putain, je pensais que ça prenait moins de temps. Voilà. Si on se concentre sur les objectifs principaux, Watch Dogs 2 dure environ 19h30. Et à peu près une cinquantaine d'heures si on veut faire les 100%. Ok. C'est vrai que 50 heures pour une campagne, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, revenons à la calculatrice. Alors, vous voyez pas, mais hop, je vais vous mettre. Si on fait à peu près 20 heures divisé par 3 heures de stream, ça fait 6 jours de stream consécutifs. Enfin, à peu près. Et si on fait 20 divisé par 4, ça nous fait à peu près 5 jours de stream. Donc je pense peut-être faire 4 heures x 5. Genre 5 jours de stream, ce qui vaut à, si je suis en semaine là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et on ferait le stream Halloween, en fait, c'est chier parce que du coup, le 31 est en pleine semaine, et en pleine semaine, je ne peux pas. Ça aurait été le vendredi, nickel. Et bah, soit le 26, soit le 2. Voilà, à voir. Donc, Watch Dogs 2, prévu pour octobre, je pense. Voilà. Bon, les amis, désolé du retard, déjà d'une. Je regardais une série. Voilà, je regardais une série en famille. Vu que la semaine, je ne peux pas. Enfin, vu que la semaine, vu qu'elle est diffusée en semaine, et bah, du coup, je la regarde pas, je la regarde du coup en rentrant du week-end. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que, entre guillemets, les streams, soit vont être à 21h, et dureront 1h30, voire 2h, si j'y arrive, et la série après, ou la série le lendemain, et du coup 21h, pareil. Mais là, du coup, là, ouais, c'est vrai que pour des petits streams, tranquillou, je préfère passer plus de temps en famille, entre guillemets, streamer un peu moins, c'est pas si grave que ça. De toute façon, OSEF, les streams, ça me rapporte rien. Non, merci à vous d'être toujours là, d'être toujours présent, à regarder les VOD, à regarder les streams, à regarder les conneries que je fais en stream, les conneries que je dis en stream. Voilà. Et que vous dire de plus? Ouais, donc du coup, nous, on va se retrouver dimanche 18h15 pour la vidéo. Et vendredi prochain, normalement, si tout se passe bien, stream sur je ne sais quoi, peut-être Valorant avec la team Volley-Volou. Là, peut-être ils sont encore sur Valo, je ne sais pas. Je peux dire de bêtises. Ou ils sont sur un autre jeu, je ne sais pas. Bon, sur ce les amis, bon stream à vous, bon week-end à vous. On se retrouve dimanche pour le vlog à Toverland. Et voilà, je suis juste trop content. Un peu déçu des images, mais trop content d'avoir été. Et, voilà. Sur ce, c'est Sky. Je vous dis 10 bisous à tous. On se retrouve dimanche. Ciao, ciao.